Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de la Provence, 167,3 km au programme entre Forcalquier et Manosque. On retrouve déjà une échappée matinale avec Matteo Vercher de Total Energy, Daniel Arnès de Van Rysel Roubaix, Mathis Louvel d'Israël Première Tech et Damien Girard de Nice Métropole Côte d'Azur. Mais leur avance de près de 3 minutes ne va pas durer longtemps dans le peloton. Fred Wright part à l'attaque avec son équipe Matej Mohoric et surtout le Danois Mats Pedersen, favori du jour. Le peloton va toutefois vite les récupérer et Arkea BNB Hotel va mener le tempo dans le col de l'Aerdei Maisko. Vercher en profite lui pour attaquer et lâcher ses compagnons d'échappée. Ses compagnons qui vont être repris l'un après l'autre. Ici Mathis Louvel. Mathieu Vercher lui ne se pose pas de questions, continue à fond en solitaire pour les 35 derniers kilomètres. C'est au tour de Daniel Arnz d'être ensuite repris par le peloton, toujours mené par Arkea. Vercher tentera encore de tenir longtemps sous ce beau soleil de Provence. On se dit qu'il est encore possible de tenir, mais il va être finalement repris dès que la pente s'élève par le peloton mené par Lidl Trek qui prend les commandes pour les 25 derniers kilomètres de cette étape. Sur ces routes vallonnées, Pedersen lâche les chevaux sur ses pentes. Il est suivi par le Belge Sander de Pestel, le Belge de Decathlon AG2R la mondiale, mais aussi Jefferson Cepeda, l'Équatorien d'IF Education Easy Post. Derrière, on a vraiment du mal à suivre le rythme imposé par le Danois, qui veut vraiment faire la différence sur cette deuxième étape après avoir été battu au sprint hier. On voit ici Matej Mohoric qui tente sa chance avec Ewen Kosciu. Mais l'écart est déjà important à 20 km du but. Pedersen qui fait le gros du travail avec De Pestel et Cepeda. Mais dans la descente qui va suivre, l'équipe Bahreïn Victorious va tout de même revenir parce que l'entente n'est pas exceptionnelle devant. On sait à quel point Pedersen est dangereux. Et on voit derrière Fred Wright et Matej Mohoric, les deux Bahreïn, qui font le travail. Et dès que c'est regroupé, Mohoric tente sa chance, mais Pedersen est directement dans la roue. Personne d'autre ne suit le duo. Et du coup derrière, c'est IF Education qui est obligé de travailler. Les deux solides rouleurs, eux, collaborent bien et l'écart ne faiblit pas. On voit Mohoric et Pedersen, ce sont deux sacrés rouleurs et ils ont décidé d'aller ensemble vers la ligne d'arrivée. Ewen Kosciu tente sa chance, le coureur français d'Arkea BNB Hotel, mais cela ne suffit pas. Les deux hommes vont finalement se jouer la victoire au sprint à deux. Les autres groupes de poursuivants sont finalement battus. Dans ce sprint final, Mats Pedersen lance de loin et Matej Mohoric ne peut vraiment rien faire face à une telle puissance dans l'optique du général. Pedersen poursuit même son effort et gagne finalement avec 3 secondes d'avance sur Mohoric. Le premier peloton n'était finalement pas si loin, mais il arrive une quinzaine de secondes plus tard avec Fred Wright en tête. Vendée Pestel. Mats Pedersen qui s'offre ainsi sa première victoire de la saison, malade à l'étoile de Bessèges, mais bien de retour à son meilleur niveau sur ce Tour de la Provence, sur lequel il prend clairement une option. Totalement différente, en tout cas le vainqueur, lui est le même, Mats Pedersen. De Manos qui est président de DLB Aglo, l'ovation à nouveau pour Mats Pedersen s'impose ainsi devant deux Bahreïn, Matej Mohoric et Fred Wright. Dorian Goudon est finalement quatrième, non pas Sander de Pestel, Dorian Goudon le français de Decathlon AG2R mondial. Pedersen prend dans le même temps la tête du classement général avant la dernière étape demain pour la fin du Tour de la Provence.